Salut la peuplade, ici Lundystrife et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un produit qui permettra à tous ceux qui veulent avoir un bon micro à condensateur et qui ne veulent pas débourser des milliers et des cents dans une carte son derrière, d'avoir une petite carte son à pas cher qui fait très bien le travail. Ce fameux produit, le voici, c'est une petite carte son USB de la marque Caution Itch qui a un câble assez grand, ma foi. Oh, regarde, j'arrive même à le mettre dans le cadre. Et voilà, il est dans le cadre. Vous n'avez plus qu'à mesurer votre écran et vous saurez la longueur du câble. Non, je déconne. Le câble fait environ 1 mètre de long. Il est tressé, gainé pour être un peu plus résistant, mais rester souple en même temps. Il possède un petit anneau magnétique ici qui permet une meilleure captation du son. Il est muni de 2 ports USB, ce qui vous permet d'en récupérer un. De plus, vous avez 2 prises d'entrée TRS. Petit point sur le TRS. Qu'est-ce que c'est donc? Tout simplement, lorsque vous avez des prises jack ou mini jack, vous avez parfois 1, 2 ou 3 bandes noires sur ces prises-là. Lorsque vous avez 2 bandes noires, on appelle ça une prise TRS. Lorsque vous avez 3 bandes noires, les fameux jacks que je nomme tribandes, on appelle ça un TRRS. Ce sont des prises que l'on va retrouver dans les téléphones portables ou dans les PC portables récents. Et ces prises-là, malheureusement, ne permettent pas de lire le micro en TRS seul. Ça ne permet que de lire l'audio en TRS seul. Et l'avantage de cette petite carte son là, c'est qu'elle vous permet de ravoir 2 prises TRS, une entrée micro et une sortie audio pour pouvoir le brancher sur un ordinateur portable et ainsi retrouver un casque avec les 2 prises jack utilisables. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, bah, j'ai qu'à acheter un petit embout adaptateur qui permet de réunir les 2 prises précédentes en une prise TRRS. Non. Non, pourquoi? Parce que oui, vous pouvez en soi. Mais je dis non parce que ce produit-là ne fait pas que ça. Ce produit-là développe une énergie de 5 volts. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'avantage? Tous les USB développent 5 volts. Eh bien, si vous utilisez un micro à condensateur, comme moi j'utilise actuellement pour capter ma voix, si vous le branchez en mini jack, vous allez pouvoir récupérer 5 volts d'énergie qui va donner un tout petit peu d'énergie au micro pour pouvoir être utilisé sans avoir besoin d'une grosse alimentation 48 volts et d'une carte son, ainsi que d'un câble XLR vers XLR. Et pourquoi un câble XLR vers XLR? Parce que ce sont ces câbles-là qui permettent d'envoyer 48 volts au micro pour qu'il fonctionne à ses pleines capacités. Ces 5 petits volts suffisent à l'utilisation si on n'est pas à 15 mètres du micro. Là, je suis trop loin du micro pour pouvoir l'utiliser comme ça. Mais s'il était beaucoup plus proche de ma bouche, comme c'est le cas lorsque je l'utilise sur mon PC, eh bien ce petit appareil permettra de rattraper le son et de pouvoir communiquer avec un très bon micro à condensateur avec ses amis. Vous allez me dire, ouais, c'est cool, ça permet de remplacer une carte son, mais si j'ai pas un micro à condensateur, quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt aussi, c'est que ce petit machin possède une 2e sortie casque. Quoi? Une 2e sortie casque? Ouais, je sais, je joue super bien, je mérite un Oscar. L'avantage de cette 2e sortie casque, c'est que ça vous permet d'avoir 2 personnes qui écoutent la même chose en ayant chacun leur propre casque. Et vous pouvez utiliser un micro pour 2 casques, c'est aussi tout à fait faisable. Un petit exemple tout bête, si jamais vous prenez le train ou l'avion et que vous avez envie de regarder un film à 2, eh bien vous n'êtes pas obligé de vous partager, comme j'ai fait pendant une longue période, chacun un écouteur pour entendre la moitié du film, littéralement, puisque de l'autre moitié on entendait les gens dans le train. Et ça vous permettra d'être à 2 à écouter sans problème. Ça vous permet aussi de pouvoir par exemple brancher votre casque d'un côté et des haut-parleurs de l'autre. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter dans les réglages Windows à échanger entre casque et haut-parleur, vous avez tout sur la même carte son et vous n'avez juste qu'à éteindre ou allumer vos haut-parleurs si vous voulez qu'ils envoient du son. C'est quand même beaucoup plus simple en soi, non ? Voilà, c'était une vidéo un peu courte, juste petite information, il existe aussi en rouge. Et ce petit truc fonctionne du feu de Dieu. J'ai halluciné, je pensais pas que ça marcherait aussi bien, et personnellement, j'en suis pas déçu. Surtout du fait qu'on puisse repiquer une prise micro et une prise casque, vu que les ordinateurs portables récents ne fournissent plus qu'une seule prise TRRS, et c'est beaucoup moins intéressant quand même à mon sens. Je préfère avoir les deux pour pouvoir brancher juste un micro si nécessaire. Et en plus, il fait de la lumière. Regardez, on peut se prendre pour Iron Man. Ah non, ça c'est Darth Vader. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette vidéo est bientôt terminée. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!